5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La victoire sur l'esprit de procrastination et de paresse spirituelle. Début du hook. Combien de fois avons-nous repoussé ce moment de prière? Le cœur lourd, l'esprit distrait, fatigué. Nous disons demain, mais demain ne vient jamais. Cet ennemi silencieux, la procrastination, cette paresse spirituelle, nous vole notre paix. Elle nous éloigne de la source de toute force. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Jésus nous attend ici, dans le Saint-Sacrement. Il attend non pas pour nous juger, mais pour nous libérer. Il attend pour briser nos chaînes, pour transformer notre fatigue en force et notre paresse en un amour ardent. Restez avec lui, ne serait-ce que 5 minutes, et laissez sa présence aimante commencer la plus grande victoire de votre âme. Fin du hook. Ressentez-vous parfois ce poids qui vous empêche d'avancer vers Dieu? Quelle est cette chaîne de procrastination que vous souhaitez briser aujourd'hui? Ouvrons nos cœurs ensemble et partageons nos intentions dans les commentaires. Début du contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Il y a quelque temps, j'ai accompagné un ami qui se préparait pour un marathon. Il était plein de bonne volonté. Mais chaque matin, il trouvait une excuse pour ne pas s'entraîner. Le lit était trop confortable. Le temps était trop froid. Il se disait toujours demain. Le jour de la course est arrivé, et il n'a pas pu finir. Son esprit voulait, mais son corps n'était pas préparé. Cette histoire me rappelle tragiquement notre propre vie spirituelle. Nous voulons suivre le Christ, mais notre âme s'endort. C'est exactement la tristesse que Jésus a ressentie à Gethsémani quand il a dit « Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 40 et 1. Réfléchissons à cette scène poignante. Jésus, dans son agonie la plus profonde, demande à ses amis les plus proches de veiller avec lui. Juste 1 heure. Mais il les trouve endormis. Sa parole n'est pas un reproche dur. C'est un soupir de compréhension aimante. Il connaît notre combat intérieur. Il sait que notre cœur désire Dieu, mais notre corps, nos habitudes, notre paresse nous tirent vers le bas. La procrastination spirituelle est ce sommeil de l'âme. C'est choisir le confort de l'inaction plutôt que l'effort de la prière. Chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement, nous répondons à son appel. Nous disons « Seigneur, ma chair est faible, mais je suis là.
réveille mon esprit. Donne-moi la force de veiller avec toi. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'une femme qui voulait transformer son jardin. Au début, la tâche semblait immense. La terre était sèche, pleine de mauvaises herbes. Découragée, elle ne faisait rien. Un jour, un voisin sage lui a dit « N'essaie pas de tout faire en un jour. Occupe-toi juste d'un petit carré de terre. Un seul. Mais fais-le bien. » Elle a suivi ce conseil. Chaque jour, un petit carré. Après quelques mois, son jardin était devenu un lieu magnifique. Notre vie de prière est souvent comme ce jardin. Nous nous décourageons devant l'ampleur de la tâche et nous ne commençons jamais. Saint Paul nous encourage avec ces mots « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, 9. Ne nous lassons pas. Ces mots sont un baume pour nos âmes fatiguées. La paresse spirituelle nous murmure que nos efforts sont vains, que nos petites prières ne changent rien. Mais Saint Paul nous promet une moisson, une récolte de paix, de joie et de grâce. Mais à une seule condition, si nous ne nous relâchons pas, la victoire sur la procrastination ne se gagne pas en une seule grande bataille. Elle se gagne par de petites victoires quotidiennes. Une prière le matin, un regard vers le crucifix, 5 minutes devant le Saint-Sacrement. Jésus dans l'Eucharistie n'attend pas de nous des actes héroïques. Il attend notre fidélité dans les petites choses. Chaque visite ici est une graine que nous plantons. Et il promet qu'au temps convenable, nous récolterons les fruits de son amour infini. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin Sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. J'ai connu une mère de famille admirable. Entre son travail, ses enfants, la maison, ses journées étaient épuisantes. Le soir, elle s'effondrait de fatigue. Elle me confiait, avec tristesse, « Je n'ai même plus la force de prier. Je suis trop vide. » Un soir, au lieu d'aller directement au lit, elle est entrée dans sa chambre. Elle s'est simplement agenouillée, sans un mot. Elle a juste offert son épuisement à Dieu. Elle m'a dit avoir ressenti une force nouvelle l'envahir. Une force qui ne venait pas d'elle. Cette expérience illustre parfaitement la promesse du prophète Isaïe. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, 29-31. La paresse spirituelle nous ment. Elle nous dit que nous devons d'abord trouver de l'énergie pour ensuite la donner à Dieu. Mais c'est le contraire. C'est en venant à lui, fatigués et vides,
que nous recevons sa force. Regardez cette image magnifique. Ils prennent le vol comme les aigles. C'est ce que Jésus veut faire pour nous. Quand nous nous sentons incapables de faire un pas de plus, il nous donne des ailes. Se confier en lui, c'est reconnaître notre faiblesse. C'est cesser de compter sur nos propres réserves. Ici, devant le Saint-Sacrement, nous venons déposer notre fatigue à ses pieds. Et en échange, il nous donne sa vigueur divine. Il nous permet de courir sans nous lasser sur le chemin de la sainteté. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Un homme m'a un jour confié son plus grand regret. Il était en conflit avec son frère
depuis des années. Dans son cœur, il voulait se réconcilier. Chaque semaine, il se disait « Je l'appellerai dimanche ». Mais le dimanche arrivait et il repoussait à la semaine suivante. Un jour, son frère est décédé subitement dans un accident. Le demain, qu'il avait toujours promis, n'est jamais venu. Son histoire est un avertissement solennel pour notre âme. Le diable est le maître du demain. Mais Dieu est le Seigneur de aujourd'hui. C'est ce que saint Paul nous crie avec urgence. Car il dit « Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Écoutez la force de ces mots. Voici maintenant. Pas hier, car il est passé. Pas demain, car il ne nous appartient pas. Maintenant. La procrastination spirituelle est un jeu dangereux. Nous pensons avoir tout le temps du monde pour revenir à Dieu, pour nous confesser, pour prier davantage. Mais la grâce est une offre pour le moment présent. Jésus, ici dans le tabernacle, n'est pas une simple mémoire du passé. Il n'est pas une vague promesse pour le futur. Il est une présence réelle, vivante, agissante, maintenant. Ce moment que nous passons avec lui est le temps favorable. C'est le jour du salut. C'est l'instant où sa miséricorde peut nous guérir, où sa force peut vaincre notre paresse. N'attendons pas demain pour répondre à son amour. Le salut est offert aujourd'hui. Saisissons-le. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci